Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la craft box du mois de septembre qui s'appelle Vintage Seamstress et donc je vais la faire sur un châssis qui vient de chez Lidl je pense et qui fait 24 sur 18 cm et je vais cette fois-ci utiliser pas mal de choses de la craft box mais également de son emballage, c'est-à-dire le papier de soie que je vais coller avec du gel médium sur la base du châssis et je me servirai du nœud pour embellir ma création. Donc pour coller mon papier de soie sur ma toile, je vais utiliser du Distress Collage Medium. Donc, je vais d'abord en mettre sur ma toile. Donc en faisant dans les deux sens pour que la toile soit bien imprégnée. Et je vais y coller mon papier de soie. Donc je vais essayer de le centrer. Alors j'ai pris une marge. Alors normalement j'ai une petite carte de crédit par ici. Voilà pour maroufler. Je garde toujours des cartes de, enfin c'est une carte de fidélité et je remets une petite couche. Histoire que tout colle bien. Donc s'il y a des plis, c'est pas plus mal parce que ça fait un petit côté voilà, vintage un peu. Bon, là j'ai pas laissé de bord, c'est dommage. Le mieux c'est de laisser un bord, quitte à recouper après pour que ça fasse plus joli au niveau de votre cadre. Et on va laisser sécher. En attendant que ça sèche, donc j'ai choisi mon petit papier dans le stock qu'on nous avait donné et je vais donc abîmer les bords comme ceci pour que ça fasse beaucoup plus vintage. Donc si ça se casse, c'est pas bien grave. Après je vais y mettre de la couleur. Donc voilà, et je vais utiliser du vintage photo pour donc assombrir un peu les bords.
Je vais m'en passer un peu tout autour. Pour fondre un peu. Voilà, comme ceci. Et je vais donc retourner les coins qui étaient un peu abîmés, enfin, que j'ai découpés, comme ceci. S'il n'y en avait pas, voilà. Et je vais remettre un peu d'encre parce qu'il en manque. Voilà. Avec mon petit pochoir, je vais mettre de la pâte à texture. Donc la mienne est très vieille et assez compacte, mais ça fonctionne. Donc je vais remettre, on dirait plus de la pâte à modeler que de la pâte de texture. Mais bon, elle date de très longtemps celle-là. Elle doit avoir au moins 10 ans et du coup je pensais quand même pas la trouver. Comme ça, mais en fait elle fait bien son travail, quitte à rajouter un peu d'eau la prochaine fois. Mais là ça peut aller. Donc hop, je vais essayer de recouvrir tout mon pochoir avec. Ah, là ça a moins fonctionné. Mais voilà ce que ça donne. Mais après, c'est pas bien grave si ça fonctionne pas tant que ça. Pour ajouter un peu de brillance, on va dire, à ma base de tableau, j'ai utilisé en fait la Metallic Pigment couleur Copper. C'est les nouveautés de la Craftbox. Donc c'est super beau. Je vais vous montrer. C'est voilà la peau de mica en fait en couleur cuivre. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec mon Distress Collage Medium, donc avec du médium. Vous le mélangez et voilà la pâte que ça vous donne. C'est vraiment magnifique. Et je vais m'en servir avec mon pochoir. Donc je le mets sur un emballage, hein, tout simplement. Et je vais faire quelques petits... en mettre un peu par ici. Alors je suis hors champ bien sûr. Alors je vais dézoomer, ce sera beaucoup mieux. Ça vous pourrez voir. Donc je vais utiliser ici comme de la pâte à pochoir, à texture, pour mettre un peu de brillant. Sur mon châssis. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est du mix média avant tout. Mais je voulais vous montrer l'effet que ça avait. Donc vous allez peut-être pas voir. Et voilà, ça fait un aspect un peu brillant. Donc c'est juste pour la texture. Donc je vais en remettre un peu par ici. Histoire de finir et de ne pas gâcher ce que je viens de faire. En sachant qu'après il y a mon image qui va recouvrir quand même pas mal. Donc voilà un exemple de choses que vous pouvez faire avec cette poudre.
Et voilà, une autre petite texture à ce niveau-là. On va laisser sécher. Une fois que c'est sec, je vais donc appliquer du gel médium au dos de ma photo. Pour la coller sur mon châssis. Comme ceci. Et on va pouvoir commencer la décoration de notre tableau. Dans la box, il y avait cette jolie robe en résine que je vais coloriser, je vous montrerai plus tard, plus de la dentelle. Mais je ne veux pas cacher le magnifique papier, donc j'ai découpé dans la dentelle un petit motif comme ceci que je vais mettre entre mon mannequin et ma machine à coudre et le petit bustier, la robe bustier qui va aller comme ceci. Donc je vais commencer par peindre ma petite robe. Je vais mettre dans mon petit carton et je vais prendre le pastel Dirty Pink de chez Ayeda, c'est de l'Ayeda Mist, et je vais juste m'en mettre sur le bas. Donc on va essayer, on est un peu éloigné, comme ceci. Donc je vais m'approcher un peu plus pour mettre par là, voilà. Et je vais sécher tout de suite avec le heat gun. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très pâle. Comme ici il en manque, je vais en remettre. Donc hop, je vais mettre comme ceci. Et je vais en mettre un peu comme ceci. Et de l'autre côté aussi pareil. Et dessous aussi. Et je vais remettre une autre petite couche pour que ça soit un peu plus foncé. Et je vais sécher au heat gun. Comme j'aime quand ça brille, je vais mettre donc du Pearl Silver qui va un peu mixer mes couleurs encore, mais c'est juste pour avoir un aspect un peu perlé. Et je vais repasser au heat gun. Je reprends ma toile, je vais coller ma petite dentelle avec du gel médium. Je vais le mettre par ici. Et je vais y coller donc ma petite robe, voilà. Qui est avec, je ne sais pas si vous voyez la brillance. Mais voilà ce que ça fait après ce Pearl Silver de Ayeda Mist que j'avais eu dans le kit pour faire le coquillage. Et du coup je trouve ça superbe. Donc je vais coller pareil ma résine avec du gel médium. Donc le gel médium ça met un peu de temps à sécher, donc il faut faire attention après quand on rajoute des choses. Et voilà. Donc je vais la mettre par ici. Et on va embellir un peu tout ça. Donc j'ai préparé un nœud comme ceci que je vais mettre dans un coin. Donc avec mon pistolet à colle, je vais coller mon nœud par ici.
et je vais vous montrer comment je réalise ce nœud là, parce que je vais en faire un autre. Pour faire ce nœud, alors ce que je fais, c'est que je fais d'abord une petite boucle comme ceci. Après ça dépend de la largeur du nœud que vous voulez, donc la première boucle je la veux petite, et ensuite je rallonge, je retourne dans l'autre sens. En fait c'est comme si vous pliez en accordéon, mais en mettant une boucle un peu plus large. J'essaie que ce soit à peu près symétrique, comme ceci. Là je coupe, je prends, alors moi j'ai pris de la ficelle de lin parce que ça c'était coordonné au nœud, mais après vous pouvez utiliser de la ficelle la rôtie normale, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais juste couper un peu. Et à l'arrière, parce que là c'est le devant, donc à l'arrière je vais faire un nœud. Donc je vais le poser ici pour que mes rubans ne se défassent pas. Et je vais faire un premier nœud. Et je serre. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je serre au maximum. Donc avec cette ficelle là c'est un peu difficile. Après j'arrangerai comme il faut. Donc je refais, on va faire un double nœud. Et voilà. Ensuite on coupe. Alors je vais bien centrer mon nœud à l'arrière comme ceci, et je vais couper les brins qui dépassent. Donc voilà ce que ça donne, et maintenant nous allons faire les petits pans. Donc du coup là je coupe plutôt en pointe des deux côtés. J'essaie de calculer ce qu'il me faut. Donc là je vais couper à peu près par ici, et je refais la même chose de l'autre côté en prenant le pan à l'envers, et ici en coupant une petite pointe. Donc ça j'enlève. Avec mon pistolet à colle je vais plier ici. Et on plie. Faites attention de ne pas se brûler parce que c'est chaud. Et je vais faire l'autre pareil, comme ceci. Et on va les coller donc en arrière, comme ceci, tout simplement. Et vous avez votre nœud de fait. Donc je vais le faire. Je vais mettre de la colle derrière. Et voilà votre nœud de terminé. Voilà le nœud à peu près terminé. Il ne me reste plus qu'à y mettre un petit embellissement comme ceci. Donc je vais mettre un petit point de colle. Et votre nœud est terminé. Donc je vais coller le petit mètre ruban qui est argenté et qui est un autocollant en fait sur le bord de mon papier le plus droit possible, comme ceci. Je vais y coller, puisque dans la box il y avait un ruban de perles. Je vais également y coller des perles. Donc je vais essayer d'en mettre. Donc je vais couper ici.
je vais ranger ce côté aussi. Et je vais donc coller ici le petit chapelet de perles. Je vais donc, voilà ce que ça donne. Je vais utiliser un chipboard de Snip Art mannequin qui s'est un peu cassé, c'est pas bien grave, que je vais coller par ici. Comme ceci, et je vais y coller un petit strass, donc au centre. Comme c'est, il avait une ceinture.